Ok, donc troisième édition. Bonjour à tous et à toutes, et donc bienvenue dans ce cours de tutorat S2. Alors je ne sais pas quel est le numéro parce que entre les maquettes, c'est pas le même, hein, en tout cas c'est le même cours dans le sens où c'est tutorat en vue de préparer votre mémoire en M2. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir programme du premier cours, donc la présentation générale du module, le fonctionnement, comment nous allons travailler, hein, les objectifs qui sont assignés à ce module, un point donc sur le cadrage du mémoire théorique, et puis ensuite, je commencerai à vous parler de motivation, puisque c'est la première notion qu'on va aborder. Mais je ne le ferai pas ici, là, avec vous, comme ça. Vous allez voir avec la présentation comment on va travailler, d'accord? Voilà, donc le tableau blanc, hop, je le vire, ça ne sert plus à rien. Et je vais passer sur écran partagé une seconde. Paf, voilà. Donc là, normalement, vous voyez le module Moodle, hein, d'accord? Donc, soit vous aviez le lien, soit sinon, le lien sera ici. A priori, c'est toujours le même, d'accord? Là, j'ai enregistré la vidéo de présentation que je vais refaire en partie ici, donc où je vous explique un petit peu ce que je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Puis, document de cadrage du mémoire. Donc, alors, c'est le cahier des charges de l'an dernier, enfin de cette année, quoi. Donc, peut-être il sera modifié un petit peu, mais bon, pas tellement. Pardon, je vais laisser le cahier des charges du DUFAE, professeur des écoles, au cas où. Donc, on en parlera après, c'est la deuxième partie. Puis, l'achat de compilation, voilà, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie du cours, donc le tableau blanc que je viens d'effacer, hein, c'est la motivation. Et vous voyez qu'il y a déjà des URL qui sont là. OK? Donc, allons-y pour l'introduction sur la présentation donc, du tutorat en petit collectif. OK, alors let's go. Hop, donc, alors je me présente ou représente. Donc, Jean-François Culus, je suis maître de conférence en mathématiques, donc évidemment à l'Institut de Martinique. Et là, c'est moi, donc voilà, c'est quelques années. Et donc, le plan, c'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on y va. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, alors, donc, en fait, quand vous venez de L3 et que vous rentrez en M1, le L3, il est disciplinaire, enfin, à la faculté, il n'est pas du tout orienté vers les métiers de l'éducation, a priori. Et, ou peut-être vous avez fait Sciences de l'éduc, mais enfin, en général, hein, c'est disciplinaire et donc pas du tout orienté professionnel. Et nous, à l'INSPE, on a donc la mission de vous transformer, de vous former déjà pour faire des profs. Donc, il y a un passage, hein. Donc, on ne peut pas commencer à parler trop vite de votre mémoire dès que vous arrivez, parce qu'il y a beaucoup de notions que vous ne connaissez pas. Vous les avez vues en premier semestre, a priori, séquence, séance, évaluation, sommatif, formatif, en plein de trucs, hein, d'accord? Voilà. Et normalement, le mémoire, dans tout master, hein, il y a toujours un mémoire, d'accord? Alors avant, c'était mémoire de recherche, mémoire professionnelle, mémoire machin, d'accord? Maintenant, c'est mémoire indistinguée, ils ne veulent plus faire de différence. Normalement, donc, c'est en M2, même, voire même la deuxième partie du M2, où le mémoire est fait. Seulement, pour vous spécialement, en M2, vous allez avoir à préparer le concours, justement au second semestre pour les écrits. Vous allez avoir un mi-temps terrain ou un tiers-temps, enfin bon, vous avez compris que vous allez être en stage, peut-être rémunéré, peut-être pas beaucoup, peut-être en responsabilité, etc., selon ce dont le rectorat a besoin. Et puis, vous allez voir des cours à l'INSPE, des cours très différents. Vous avez des cours de discipline qui préparent le concours. Vous avez des cours de professionnalisation qui préparent le stage ou qui vous aident au stage. Et puis, vous avez des cours sur le mémoire, un peu ce que je vais faire ici. D'accord? L'année de M2 donc, est extrêmement chargée. Donc, le but de ce module-là, qui donc se passe en deuxième semestre de M1, c'est d'essayer de vous décharger du maximum possible du mémoire, d'accord, dans le M2, parce que comme il va falloir lire des choses, réfléchir à la théorie, etc., ce sera peut-être pas le bon moment au niveau du M2 de faire ça, d'accord? Donc, on préfère le déporter, et le plus tôt possible qu'on puisse faire, c'est second semestre de M1. OK? Voilà, et donc l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est là. Ah, ah. C'est donc que vous puissiez débuter votre mémoire de master au plus tôt, donc si possible dès le S2, parce que vous allez avoir le cadrage, les idées claires sur ce qu'on attend de vous dans un mémoire, etc. D'accord? Et donc, vous allez commencer donc l'élaboration de la partie théorique avec la recherche de références, les recherches bibliographiques, etc. Et puis éventuellement déjà une idée sur une étude à mener sur le terrain lorsque vous serez justement en stage mi-temps terrain en M2. D'accord? Voilà donc l'idée. L'idée, c'est que à la fin de ça, donc en entrée de M2,
vous puissiez vous dire, bon, peut-être pendant les vacances, vous allez rédiger des choses, et puis à l'entrée du M2, si ça correspond bien, vous êtes dans un stage dans le niveau qui vous convient pour faire les expériences, que vous puissiez directement commencer le truc. D'accord? Voilà, et là, ce serait idéal pour vous, parce que comme ça vous libère un petit peu le temps à la fin du M2, ça vous manquera. OK? Alors, quelle modalité d'enseignement? Alors donc, moi, je vais prendre que du distanciel partout, d'accord? Il n'y aura jamais de présentiel avec moi. Donc, voilà, donc même si on reprend les cours, etc., ce sera du distanciel. Alors, il y a deux parties. Il y a le distanciel asynchrone, c'est-à-dire j'enregistre les vidéos, donc j'en ai déjà fait une, hein, enfin même plusieurs, que je mets sur YouTube, je vous mets les liens, et puis vous pouvez les visionner quand ça vous arrange, quand vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que ça vous permet déjà de ne pas être bloqué sur sur un créneau horaire qui peut-être ne vous arrange pas. C'est bien aussi parce que quand c'est pour de l'apport de connaissances ou pour vous faire comprendre des choses, etc., enfin, vous voyez, si vous êtes dans un amphi et que je parle et qu'il n'y a aucune interaction entre nous, bah, ce n'est pas mieux que le distanciel asynchrone, quoi, d'accord? Donc, tant qu'il n'y a pas d'interaction, c'est très bien le distanciel asynchrone. Par contre, quand il faut des interactions, là, il faut au moins du synchrone, vous voyez? Donc, il y aura une partie distancielle synchrone. Peut-être toutes les semaines, on va se voir, mais pas longtemps, pas 2 heures du tout, peut-être 30 minutes, un truc comme ça, ce serait peut-être très largement suffisant. Donc, et là, ce ne sera pas moi qui vais vous poser enfin, qui vais vous apprendre des choses, mais plutôt vous qui allez me poser des questions ou faire des bilans sur ce que vous avez vu la semaine précédente. D'accord? Donc, à la sortie de ce cours-là, vous allez avoir des vidéos à regarder. Et puis, peut-être émergera des questions, peut-être des remarques, des choses comme ça. Alors, peut-être pas au début, mais plus ça avancera, plus ça prendra de la consistance. D'accord? Voilà, donc le distanciel synchrone, ce sera vraiment pour que vous puissiez vous exprimer, que moi, j'ai un retour sur ce que vous faites. Parce que comme c'est en asynchrone le premier, évidemment, je ne sais pas du tout comment vous réagissez à ce que je raconte. OK? Et alors là, donc, ce dont je parle, synchrone, asynchrone, machin, ça concerne le groupe entier, hein, la partie globale, moi vis-à-vis de vous. Mais il y aura aussi au moins, enfin, il y aura exactement plutôt une fois une séance individualisée, c'est-à-dire où on fait un Zoom, vous et moi, mais vous individuellement, d'accord, un à un, pour que vous puissiez me dire, donc ça sera vers la fin, pour que vous puissiez me dire, voilà, de tous les trucs que vous avez racontés, moi j'ai un thème de mémoire qui semble m'intéresser, c'est de faire ceci, cela, d'accord. Et puis on va regarder en direct en même temps quel type de ressources, comment est-ce que vous pourriez euh, faire votre plan, quel type de questions, etc. D'accord? Voilà, pour vraiment cibler votre thème d'étude. OK? Donc, en ce sens, je sais que certains des collègues proposent des mémoires dits clés en main. Moi, c'est absolument l'inverse, hein, il n'y a pas de clé en main. C'est à vous de trouver un truc, mais au moins qui va vous intéresser. D'accord? Voilà. Et donc, il y a une partie aussi du cours qui est une étude en autonomie, hein, comme tous vos cours. Il y a après, il y a à faire des exercices ou à faire des textes, etc. D'accord? Voilà, donc ce sera la lecture de textes éventuellement, du visionnage de vidéos externes, etc. Mais en fait, je vais vous proposer des textes à lire, des visionnages extérieurs, etc., dans chacune des parties. Mais en fait, vous ne serez pas obligé de faire tout ce chemin-là, d'accord? Vous allez choisir, en fait. Ceux qui sont très intéressés par la motivation, vous allez vous précipiter sur ça pour vous spécialiser dedans, parce que c'est ça qui va vous intéresser pour votre mémoire. Mais ceux qui veulent faire les jeux ou l'apprentissage, ils attendront un petit peu pour voir les chemins, les ouvertures d'accord, les textes de spécialisation, si vous voulez, que je proposerai à ce moment-là, OK? Et c'est à ce moment-là que vous regarderez, OK? Donc l'idée, c'est que quand même, il faut visionner un petit peu tout, parce que c'est pas quand même complètement inintéressant, j'espère, ce que je raconte, et que dans votre vie professionnelle, personnelle ou autre, ça peut vous intéresser, d'accord? C'est pas, voilà, c'est quand même en lien avec le métier, hein. Donc, ça vous donnera une connaissance générale. Et sur les aspects qui vont vraiment être pertinents par rapport à votre problématique, là, il faudra faire le travail en plus, hein, ou, enfin, voilà, qui est prévu, hein, c'est-à-dire donc de lire des textes, etc. OK? Donc voilà pour le moment. Est-ce que vous avez des questions? Alors attendez, le chat a disparu, il a disparu. Il n'y a plus de chat. Ah il n'y a plus de chat. Attendez, hop, je reprends le chat. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non, non? Bon, écoutez, c'est pas de questions. Alors on continue. Donc, quel contenu? Alors, initialement, donc,
Alors, comme je vous ai dit, je suis mathématicien, donc pas grand-chose à voir avec la motivation ou la psychologie, etc. En fait, l'idée, enfin, quand donc la formation au métier de l'enseignement est devenue un master et que donc il y a eu cette exigence d'avoir un mémoire de master, donc il y a une dizaine d'années, hein, euh, bah, vos collègues enfin, de l'époque, enfin, et puis depuis, hein, aiment beaucoup la motivation. C'est un thème qui est revenu de très nombreuses fois. Donc, quand on a proposé cette année de faire du tutorat en petit collectif parce que c'est la nouvelle maquette, parce que c'est nouveau, etc., j'ai le choix entre prendre des trucs qui m'intéressent moi ou des choix ou des thèmes qui vont vous intéresser vous. Donc, j'ai préféré prendre un thème qui, a priori, allait vous intéresser. D'accord? Donc, je suis moins spécialiste que, voilà, ce ne sont pas des maths, hein, ce pas des maths pures. Mais voilà, ça a peut-être un intérêt pour vous d'être guidé là-dedans et de voir un petit peu ce que je peux vous raconter dessus. Donc, le premier thème, c'est la motivation. Puis, ce sera l'apprentissage et les jeux. Donc, le lien entre la motivation et les jeux est assez évident. Et donc, par contre, il faudra travailler justement sur le lien entre l'apprentissage et les jeux, d'accord? Et puis, avec le domaine législatif aussi, hein, est-ce que c'est légal de faire des jeux en classe ou pas, etc. D'accord? Donc, on verra ça plus tard. Et puis, comme domaine d'application, vous voyez, avec apprentissage et jeux, je vais faire des jeux mathématiques. Donc, ça, c'est mon domaine, hein. Alors, pas les jeux mathématiques spécialement, mais au moins les mathématiques. Voilà, comme domaine d'apprentissage. Mais si certains veulent faire le sujet, leur mémoire en lien avec les maths, c'est très bien. Et s'ils veulent faire en lien avec autre chose, du moment que ça tombe globalement dans ces choses-là, pas de souci, d'accord. Simplement, je ne peux pas vous parler de jeux en histoire géo, ou de jeux en créole, ou de jeux en art plastique, parce que j'y connais rien, quoi, hein, d'accord. Donc, je vais vous parler de ce truc que je connaisse un peu, les jeux mathématiques. OK. Alors, donc, dans le cours, alors je ne sais pas si tout le monde fait la même chose, mais moi, je souhaite quand même vous faire pas mal d'apports de connaissances. Donc, ça va commencer hein, sur la théorie de la motivation, puis les apprentissages et les jeux, puis le cadre des jeux mathématiques. Là-dedans, je ferai quand même des éléments de didactique des mathématiques parce que ben, ça vous servira beaucoup. Ça vous servira en fait. Hein, ça vous servira pour le concours de l'année prochaine. Vous savez très bien qu'il y a une petite partie didactique des maths. Ça vous servira aussi parce que vous allez être professeur des écoles ou du supérieur, etc. Et que, bon, a priori, vous allez enseigner à un moment donné des maths et donc vous aurez besoin de la didactique des maths, d'accord. Voilà, voilà pourquoi je vais faire aussi un petit peu de didactique des maths de temps en temps. Et puis, ce n'est pas limité à ça, hein, d'accord, ce n'est pas limitatif. Hein, vous voyez, dans le moment où il y aura donc justement les Zooms pour me faire remonter, pour me faire poser des questions, etc., vous pourrez aussi me dire, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse et qui est en lien, mais pas vraiment. Est-ce que, voilà. Par exemple, la notion d'attention, c'est très intéressant, hein, mais ce n'est pas, c'est en lien avec la motivation, c'est évidemment en lien avec les apprentissages, mais ce n'est ni la motivation ni les apprentissages, d'accord. Donc, il se pourrait très bien que je rajoute un item comme ça, attention, hein, la théorie de l'attention. Voilà, globalement, et voir un petit peu plus spécialement ce que on en fait, d'accord. Voilà, alors, vous avez ici une image très parlante, c'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est vous ouvrir la porte, mais ce sera à vous de faire le chemin, d'accord. Je pourrais vous proposer des titres d'articles, etc., d'accord. Mais après, ben, c'est à vous de les lire, à vous de les comprendre, à vous de vous forger votre propre idée, votre propre opinion, et, euh, et d'intégrer ça dans votre réflexion personnelle. Ça, je ne pourrais pas le faire avec vous. Alors, si vous regardez le truc que j'ai fait, hop, non, raté, ici. D'accord. Donc, la vidéo ici, vous verrez qu'il y a deux extraits du film Matrix, parce que c'est philosophico, machin, et donc il y a un moment, c'est la différence entre... enfin, je peux te montrer la porte, mais je ne peux pas ouvrir la porte pour toi. Et puis l'autre, c'est la différence qu'il y a entre connaître le chemin et parcourir le chemin. C'est très intéressant, c'est très content, donc écoutez la vidéo, vous allez voir. Ensuite, quels objectifs? Donc, les objectifs, donc déjà, c'est de vous donner une certaine assise scientifique dans un micro-domaine, la théorie de la motivation, etc. Alors, comme j'ai dit, c'est une certaine assise scientifique. Hein, je ne suis pas maître de conférence en psychologie de l'éducation ou de la motivation ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, moi-même, hein, je ne peux pas dire que j'ai une énorme assise scientifique. Mais par rapport au commun des mortels, vous allez avoir une assise scientifique parce qu'on va étudier des textes, etc. et que vous allez avoir des connaissances. D'accord. Et ça suffit pour faire votre mémoire de master, hein, d'accord. Ce n'est pas une thèse non plus, hein, ok.
qui est intéressant aussi, ça va être la procédure par laquelle vous allez acquérir cette assise scientifique. D'accord? Donc, vous allez voir que cette façon de faire, c'est-à-dire donc aussi d'aller un peu en autonomie, hein, d'aller chercher les choses, les informations, d'essayer de comprendre des concepts, etc. Ça vous servira dans votre vie, qu'elle soit de le milieu professionnel, mais aussi le milieu personnel, d'accord? Si un jour vous voulez faire construire votre maison et que vous voulez vraiment vous intéresser aux matériaux et aux architectes, et c'est quoi un coefficient de machin, enfin d'accord, de résistance au feu, de résistance à la chaleur, de résistance au bruit, etc. D'accord, bah, vous allez vous pencher sur un domaine qui n'est pas le vôtre et essayer de, vous comprenez, d'acquérir les notions, d'accord. C'est ça, cette assise scientifique. Ça ne fera pas de vous un ingénieur résistance des matériaux, mais ça fera de vous quelqu'un qui est apte à communiquer avec un ingénieur résistance des matériaux et à choisir vos matériaux, votre maison, votre machin, en connaissance de cause. OK? Et donc ça, c'est bon, je vous donne un exemple en, euh, en architecture pour votre maison, mais ça peut se faire dans 1000 domaines différents, évidemment. OK? Voilà. Donc, quels objectifs aussi? L'objectif, ça va être aussi, donc, vous allez voir après, je vais vous montrer une fiche que vous aurez à remettre. Mais cette fiche, en fait, ça va constituer la structure, l'ossature de votre mémoire de master. D'accord? Donc, la fiche, en fait, vous allez voir, il y a une partie sur les références, il y a une partie sur vos idées, votre enchaînement, partie théorique, dans lequel vous allez justement utiliser vos références. D'accord? Voilà. Et ça, donc, ça sera directement utilisable comme guide, hein, pour écrire alors, pas votre master, votre mémoire. Ah, bah oui. Tiens, il n'y a plus de trucs? Non. Votre. Allez. Ah, bah, c'est, il est là. Votre mémoire de master. Voilà. D'accord? Puisque la fiche que vous me rendrez pour l'évaluation de ce module-là reprend globalement le découpage en parties de enfin, le découpage dans les différentes parties de votre mémoire. OK? Voilà. Et puis, sachez que de même que ici, la procédure d'acquisition des connaissances, d'accord, pourra vous être utile dans votre milieu personnel comme professionnel. De même, la rédaction de votre mémoire de master, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt, ça vous sera aussi utile pour rédiger d'autres types de documents à portée professionnelle, d'accord? Que ce soit des dossiers de promotion ou des dossiers enfin oui, bon, bref, des rapports de stage, des rapports ou des rapports professionnels, hein, d'accord, des projets d'école, etc. Euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire pour demander des sous aussi à l'Europe, machin, machin. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une norme dans les documents, dans les dossiers qui vous sont demandés. Donc, il y a un aspect respect de la norme, il y a un aspect présentation générale de votre chose, et puis de votre dossier, etc. Et puis un aspect particulier, ancré dans précis, si vous voulez. D'accord? Voilà. Et puis après, si c'est pour demander des sous, il y a aussi un aspect budgétaire, etc. Mais bon, vous découvrirez ça plus tard. Là, il n'y a pas de sous. Donc voilà pour l'objectif. Et enfin, l'évaluation. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin, vous devrez nous remettre, enfin me remettre, hein, une fiche standardisée qui sera notée. D'accord? Donc, c'est elle qui sera évaluée. Donc la fiche, alors elle est encore en discussion, hein, parce que là on en a une première version, mais c'était celle qui était destinée au M2 hein, qu'on a eu au premier semestre. Donc là, c'est un petit peu différent au niveau de la fiche, pareil au niveau de la notation. Mais voilà, mais moi, les points qui seront très importants pour moi. Donc la première étape, c'est la définition des concepts. Ça, c'est fondamental pour moi. Donc, parce que je suis matheux aussi, hein, mais voilà, motivation, ça n'est pas la même chose qu'attention, attention, ça n'est pas la même chose que, etc., etc. D'accord, vigilance et autres, si vous voulez, d'accord. Voilà. Je veux, par exemple, vous citer un mémoire qui m'est resté en mémoire, justement, qui était absolument catastrophique, hein, puisque il parlait algorithmique, numérique et informatique, tout mélangé, c'était tout. Voilà, c'était comme si c'était des synonymes. Seulement, le truc, c'est que moi, en recherche, je suis un algorithmicien, d'accord? Et je suis absolument pas dans l'absence numérique et je suis un peu informatique. Enfin bref, vous comprenez? Je sais que l'algorithmique, ce n'est pas le numérique, vous voyez, puisque je suis algorithmicien et je ne suis pas du tout numérique. Ok. Donc, les mots, les concepts sont très différents et il faut savoir les définir. Simplement, si on me dit l'algorithmique, pour moi, c'est ça, bon, bah, je vais dire je ne suis pas d'accord avec cette définition, mais ce n'est pas grave, au moins dans votre mémoire, que ce soit cohérent, tout ce que vous écrivez avec
avec la définition que vous donnez. D'accord? Donc, définir les concepts, c'est fondamental. Après, il y a aussi la place des références, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs types de références. Vous allez avoir des travaux universitaires, hein, d'accord, des travaux de recherche, mais vous allez aussi citer des bulletins officiels, des choses comme ça, des éléments légaux. Vous allez peut-être parler euh, de textes philosophiques, vous allez peut-être prendre des extraits de séquences faites par des enseignants, etc. Tout ça, c'est légal, enfin, tout ça, c'est pertinent dans le mémoire. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien distinguer qui fait quoi, d'accord? Si par exemple en philosophie, vous me citez Jean-Jacques Rousseau, Émile de l'éducation parce que c'est un précurseur, machin, machin, très bien. Si vous basez tout votre mémoire pour enseigner aujourd'hui comme Jean-Jacques Rousseau, ça va être moins bien, vous comprenez? Donc il faut vraiment recadrer les choses et donc savoir quelle est la place de vos références. Ok? Un sociologue, c'est très bien, mais vous allez être un professionnel quoi, du terrain, d'accord? Donc, ça peut être que vous preniez des éléments d'un sociologue, mais que vous en détachiez aussi, c'est tout à fait compréhensible. Vous comprenez? Ok. Si vous prenez des éléments d'un collègue du terrain qui a fait un bouquin sur comment enseigner telle notion, etc., vous pouvez aussi vous en éloigner parce que c'est la liberté pédagogique, mais vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes choses, quoi, d'accord? Et si vous prenez un truc légal, vous n'avez pas intérêt à vous en éloigner, d'accord? Si le bulletin officiel, il vous dit le programme, c'est ça, d'accord? Il n'y a pas de vrai ou faux, c'est juste la légalité, quoi. OK? Voilà. Et enfin, toujours parce que je suis matheux, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'enchaînement de votre réflexion, l'argumentation. C'est-à-dire, vous allez donc avoir un certain nombre d'articles en référence et vous allez sortir de ces articles un certain nombre de concepts. Alors, ça se verra relativement peu dans la fiche d'évaluation, mais beaucoup dans votre mémoire. C'est ensuite, il faut que les articles, il y ait une pensée, d'accord, que ce que vous avez pris du premier article corresponde avec quelque chose au second, d'accord. Donc peut-être, imaginons, vous prenez exactement, alors peut-être pas dans cet ordre-là, mais bon, vous commencez par le philosophique pour avoir un truc général, ok, puis vous enchaînez par l'universitaire, puis la légalité, puis un élément de recherche, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'à la fin, vous ayez 3 articles que même vous décrivez très très bien, mais il n'y a aucun lien que vous ne fassiez aucun lien entre le premier, le deuxième, le troisième et après l'expérience que vous devez mener sur le terrain. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment pas bon. Il faut que vos articles enrichissent votre pensée et que donc ça se voit. Et qu'après, dans la deuxième partie, la partie théorique, la partie pratique, pardon, expérimentale, justement, votre pensée se retrouve dans la partie expérimentale. OK? Et bien voilà pour ce diaporama mini. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième partie? Non? C'est bon? Ce que Oui, dites-moi. en fait, pour l'évaluation, vous avez dit que nous aurons une fiche à remettre. Oui, Donc, cette fiche-là, ce sera quelque chose comment dire, qui reflètera notre mémoire en M2. oui, c'est ça. Ok, donc on s'arrêtera jusqu'à, ça pourra avoisiner combien de pages, par exemple? Bon, comme vous voulez commencer par la fin. Alors, hop. Donc, alors, j'essaie d'ouvrir le fichier dans le truc, mais évidemment, ça ne va pas marcher. Eh oui, ça ne marche pas. Bon, alors, attendez, je change de truc. Nouveau partage. Tac, tac. OK. Donc ça, c'est la fiche, mais de ceux qui étaient en M2. Vous voyez, 352, c'était le premier semestre des M2. OK. Mais le module était à peu près pareil. Donc, voilà comment ça se composait. Il y avait votre nom, vos prénoms. Bon, ça devrait aller. Le thème du mémoire globalement, des mots-clés. La question de départ, donc une question relativement générique. D'accord. Puis, donc, la liste, la partie théorique, donc, ça commence par la liste des références théoriques que vous allez trouver et la problématique. Donc, en fait, vous posez une question de départ, j'en sais rien. Hein, bon, bref, une question assez vague. Comment motiver vos élèves? Voilà, d'accord, hein. Voilà. Puis vous regardez donc des références théoriques, donc des références sur, par exemple, des philosophes, et puis des sciences de l'éducation, et puis des gens du terrain qui, etc. D'accord. À chaque fois, vous allez
essayer de récupérer de ces articles des éléments qui vont nourrir votre réflexion, quoi, d'accord? Donc, comment motiver mes élèves parce qu'ils s'endorment dans les cours, bah, telle pratique, telle méthode, etc. Donc, vous partez, a priori, c'est toujours un entonnoir, vous savez, vous partez du plus général pour arriver au plus particulier. OK? Voilà. Donc là, ce sont les références, et là, c'est donc votre problématique. Et donc, les différentes idées qui sont apparues dans la partie théorique. Donc, en fait, on devrait commencer par les concepts, hein, la définition des concepts, les idées principales, ok, l'articulation entre eux, d'accord. Voilà. Et donc, ces références-là, ça va vous donner ici un argumentaire sur votre réflexion, d'accord. Et donc, ça termine par une modalité d'action, c'est-à-dire que vous allez vous dire, l'hypothèse, c'est que en faisant des jeux, je vous dis n'importe quoi, mais en faisant des jeux comme ci, comme ça, eh ben, je vais pouvoir motiver mes élèves sur le créneau Intel pour pratiquer telle activité. D'accord. Donc, si ça part d'une question très, très vague, la motivation, comment motiver mes élèves, à la fin, ça doit quand même être très, très précis, c'est-à-dire pour une discipline, pour peut-être un créneau donné, pour une configuration donnée, si vous avez des élèves en classe double, ou je ne sais pas, ou en demi-groupe, etc. OK. Voilà votre hypothèse. Et après, il y a là, donc la partie empirique, c'est-à-dire que votre hypothèse, eh ben, vous allez la tester sur la réalité, d'accord. Donc, là, dans la réalité, vous allez avoir des élèves, donc une certaine population, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, c'était pour les M2 qui avaient la population, hein. Je pense que là, pour vous, il n'y aura pas ça, puisque vous n'avez pas encore ça. Mais par contre, vous pouvez commencer à vous dire quel type d'expérience je vais mener. Et donc, votre expérience, hein, il faut qu'elle reflète, vous comprenez, tout ce que vous avez raconté ici et là, d'accord. Si par exemple, quelqu'un vous dit les jeux, c'est très bien pour la motivation, mais il faut qu'il soit véritablement ludique, véritablement machin, et pas seulement un décor dans un problème mathématique, d'accord. Bah, il faut que ici, ça reflète. Si vous ressortez un problème mathématique juste avec un tout petit décor jeu, bah, vous n'avez pas mis en application ce qui était votre réflexion ici, d'accord. Voilà, donc l'expérience, comment est-ce que vous pourriez la faire, donc décrire le protocole utilisé, les étapes envisagées, sur 3 séances, la première je fais ceci, la deuxième je fais cela, etc. OK. Et voilà, et donc, alors je ne sais pas si c'est cette fiche-là encore une fois, puisque ça c'était pour les M2, mais voilà, ça devrait ressembler à peu près à cela. OK. Et donc ça prend pas des masses, hein, puisque là il y a 5-6 lignes maxi. Là, ça peut faire une page maxi, ça, d'accord. Et puis après, c'est relativement court ici, puisque c'est le projeté dans l'avenir, là, d'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble, votre fiche d'évaluation finale. Alors, je ne veux pas enregistrer. Hop, voilà. Hop, et je reviens sur ceci. C'est bon? Alors, ah ben oui, la discussion, c'est encore. OK. Alors, tiens, quelqu'un m'a dit non, non, non. Pourquoi, Océane et Lydie, vous me disiez non, non? Non, non. Bah, c'était à la question, non, non. Non, pas de question. Ah, OK, OK. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. OK, OK. Voilà, donc, alors, le projet de recherche ici, baf, je vais hop, le cacher parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne version, hein, d'accord, puisqu'on est en train de la modifier, d'accord. Voilà, donc, peut-être, c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça, j'ai pas envie de faire ça maintenant, de rentrer dans le détail, vous savez, dans la tuyauterie de qu'est-ce qu'un cahier des charges, etc. Pour l'instant, on verra ça un petit peu après. Donc, le cahier des charges, l'achat de compilation, on reviendra dessus, voilà. Écoutez, bah, c'est tout, hein. Ah oui, j'ai oublié de mettre un truc, mais c'est pas grave. Et donc comment ça va se passer le module avec moi? Ben voilà, ça va se passer comme ça. Vous avez donc les liens vers les URL, donc pouf, ouvrez dans un nouvel onglet, hop. Alors, bonjour et bienvenue. Et c'est moi qui parle. Voilà, d'accord. Et donc, je vais vous parler de motivation, puisque c'est le premier, le premier thème, d'accord. Alors, pour faire en lien avec ça, où elle est? Ah ben j'ai perdu ma présentation. Ah ben tant pis. Donc, je ne l'ai pas là devant moi, la présentation, celle-ci, d'accord. Mais bon, vous verrez. Ah ben attendez, c'est parce que c'est ouvert dans un autre onglet. Ah ouais, mais j'ai 50 000 trucs de maths là-dessus. Ah oui, il est là. Ok, alors attendez, je repartage l'écran. Pof, pof.
off. Voilà. Donc, alors, initialement, c'est pas ce que c'est pas le plan que je voulais faire, mais bon, finalement, je me suis dit peut-être c'est pas mal. Donc, je voudrais partir sur la motivation de cet ouvrage collectif-là, qui est un tout petit bouquin, hein, c'est version que sais-je, quoi, en taille, ok, sur la motivation. Donc, c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire, donc, donc, il faut vous habituer aussi à ça, hein. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages professionnels qui vont être faits par par pas un auteur, mais plusieurs auteurs, hein, d'accord. Et donc, chacun des auteurs, bah, il prend un thème, etc. Ok, et puis, il écrit son article en autonomie. Donc, il ne sait pas vraiment ce que les autres ont dit, etc. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter les différents thèmes là. Donc là, pour l'instant, j'ai enregistré 2 vidéos, enfin j'en ai enregistré 4, mais les 2 vidéos que vous avez, c'est juste sur la première partie. Qu'est-ce que la motivation, la liste de nos envies, la pyramide de nos besoins. Ça doit être ça. Ouais. Je crois que ça correspond à ça, les 2 premières vidéos. Et puis, je ne l'ai pas encore mise en ligne, mais bref, il y a les 5 questions clés sur la motivation et puis peut-on motiver autrui qui viendront après. Ok, donc des vidéos que j'ai essayé de faire, de ne pas dépasser 20 minutes. C'est pour ça que j'ai coupé en deux, euh, en 2 vidéos celle-là. D'accord. Alors, ce que je vous disais, donc, c'est que ce sont des ouvrages collectifs. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup de répétitions puisque les auteurs, quand ils écrivent, hein, ils ne savent pas ce que l'autre a écrit avant, l'autre a écrit après. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que vous pouvez directement rentrer, vous n'êtes pas obligé de lire tout le bouquin. S'il y a un truc qui vous intéresse, je proscratrinerai de. Ah, bon, bref, vous avez lu. Eh ben, vous pouvez directement regarder ça sans lire le reste parce que ce petit article-là est autonome des autres. Euh, il va y avoir beaucoup de redites là-dedans parce que, par exemple, ils vont tous parler de behaviorisme comme théorie, puisque euh, enfin, c'est une théorie historique au niveau de la motivation et puis au niveau des sciences de l'éducation en général. Et donc, ils vont tous en parler. Donc, on va le voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous allez peut-être commencer à en avoir un peu marre de behaviorisme. Mais ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est qu'ils l'utilisent souvent avec des petits angles différents, vous voyez, parce qu'ils l'utilisent dans leur propos, et donc, voilà, et donc sur un angle différent. Ce qui est intéressant parce que vous, quand vous allez faire votre mémoire, vous voyez, eh ben ça va être pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des théories, mais vous allez prendre une partie de la théorie ou un éclairage de la théorie qui va vous intéresser, et pas forcément toute la théorie, etc. D'accord? Donc ça, voilà, c'est pas mal. Il y a aussi des choses que vous allez voir là-dedans. Donc, il y a aussi des expériences qui vont être racontées, d'expériences en classe qui sont faites. Et donc, à chaque fois, on pourra, enfin, dans les vidéos, j'essaie de m'arrêter, de vous dire est-ce que c'est faisable aujourd'hui ou pas, et puis de vous raconter un petit peu le protocole expérimental pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on attend de vous dans la fameuse partie expérimentale du mémoire. OK? Donc, idéalement, mais l'idéalité, ce n'est pas la réalité, les mots sont clairs, irréalité, d'accord, i-privatif, ok. Euh, donc, idéalement, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, idéalement, quand vous faites une expérience comme ça, donc imaginons que pour apprendre l'étape de multiplication, vous avez un jeu, vous vous dites c'est formidable, il faut faire ça. Donc, pour tester si ça marche mieux qu'une autre méthode, il faudrait qu'il y ait un premier groupe d'élèves qui testent votre jeu de table de multiplication et puis un deuxième groupe d'élèves qui testent autre chose. Ouais. Voilà, et donc, comme si les deux. Enfin, voilà, donc. Euh, et puis faire l'évaluation, donc a priori, pardon, et a posteriori des connaissances des élèves sur les tables de multiplication et voir si votre méthode marche mieux que l'autre. OK? Voilà. Et puis, pour que ça ait une portée scientifique un petit peu plus général, il faudrait le faire dans plein de classes différentes, avec plein d'élèves différents, parce qu'évidemment, si vous prenez 8 élèves, bon, les statistiques, ça ne marche pas très bien quand il n'y a pas beaucoup d'éléments, d'individus. OK? Voilà, donc ça vous permettra comme ça de voir un petit peu qu'est-ce que idéalement vous avez, euh, qu'est-ce que c'est idéalement donc une expérience en sciences de l'éducation dans le cadre scolaire, etc. Maintenant, l'an prochain, vous aurez une classe, vous aurez un truc à faire, d'accord? Voilà, et vous allez essayer de mener ça et justement d'avoir une grille d'évaluation
pertinente hein, de voir si, si ça va mieux que quand vous ne faites pas ça, quoi, d'accord? Si vous ne pouvez pas prendre 2 classes avec un truc en aveugle, et cetera. OK? Et ben voilà, écoutez, c'est à peu près tout, puisque tout le reste, c'est déjà dans la vidéo, blablabla, blablabla. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme blabla, moi, hein? Voilà, voilà. OK. Alors, je vois que j'ai un message de Jean-Paul qui me parle de manuel scolaire. Donc, vous êtes, comme je vous ai envoyé le mail hein, ce matin, vous êtes trop nombreux par rapport à ça. C'est-à-dire, hein, j'ai 16 personnes, il y en a d'autres qui en ont 2. Hein. Ce qui veut dire que je vais avoir 16 mémoires à corriger et d'autres en auront 2. Alors, ça ne me plaît pas. Moi, je préférerais en avoir 2 à corriger et les autres 16. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, dès que votre souhait n'est pas de faire un truc dans ça, allez trouver quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a vraiment des groupes en défaut numérique. OK? Donc, allez-y, allez-y. Si donc Jean-Paul, vous me demandez pour les manuels, c'est pas mon truc, donc voilà. Cyril Gueux, par exemple, pourra probablement faire ça, ou vous voyez avec d'autres si ça peut les intéresser. OK? Et bien voilà, donc je ne vais pas vous faire plus de trucs que ça, hein, je ne vais pas vous raconter ça, puisque je l'ai déjà raconté, c'est Internet, ça vous attend. Ah non, attendez. Non, 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 non. Je ne veux pas fermer ça, parce qu'il y a plein de trucs de maths ici, très importants. Donc, je ne voulais pas fermer. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais repartager ça. Ouais, c'est ça. Non plus. Si, c'est ça. Voilà. D'accord? Donc, dans le Moodle, vous avez déjà les 2 premières vidéos, 20 minutes, 20 minutes. La troisième va arriver dans pas longtemps, 20 minutes aussi, c'est le même tarif, pour donc les 5 questions clés. Alors aussi, il y a un truc intéressant dans ces bouquins-là, faits par plusieurs auteurs, c'est que, il y a des auteurs qui sont extrêmement agréables à lire, d'autres qui sont très, très compliqués à lire, d'accord? Voilà, et vous pouvez choisir. Donc, enfin, vous pouvez choisir. En tout cas, de temps en temps, ça change de thème, quoi, d'accord? Ça change de modalité, ok? Donc, si je reprends là mon truc 4 que vous ne voyez plus, mais c'est pas grave. Le premier est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement facile à lire. Le deuxième, par Fenouillet, c'est vraiment pas simple à lire. Il faut un peu se creuser la tête pour comprendre ce qu'il raconte. Le troisième, sur les 5 questions clés sur la motivation, extrêmement agréable aussi, d'accord? Voilà. Et donc, était prévu, mais alors, je ne sais pas après au niveau timing comment ça va faire, mais là, j'ai plein de bouquins sur la motivation, j'en ai pris partout, partout, mais peut-être ce n'est pas la peine d'approfondir trop au niveau du cours général. Hein. Peut-être il vaut mieux que j'avance sur d'autres choses, et puis qu'après, je revienne éventuellement si si ça vous intéresse. Ok. Voilà, donc là, ça va quand même continuer, il y en aura pas mal hein, des vidéos hein, pour le bouquin, ok, pour le petit bouquin, hein, d'accord? Voilà, donc 3 et 4, je ne vous l'ai pas mis encore. Après, donc là, c'est les étudiants. Donc, au semestre 1, j'avais ce même cours que j'ai fait donc, pour les M2. Donc, je voulais leur proposer des éléments de didactique théorique. Alors, je crois que j'en ai fait une fois en live et puis je n'ai pas enregistré. Donc, des jeux à l'apprentissage. Donc, vous voyez que j'avais déjà fait les vidéos, mais je les referai, etc. Des textes à lire, des ressources sur EduSchool, etc. Jeux à l'apprentissage, donc nomenclature et grands auteurs pour vous repérer, parce que dans votre mémoire aussi, j'essaye de vous aider là-dessus, hein, d'accord? C'est quand même, il faut avoir des connaissances scientifiques, il faut pouvoir se repérer dans les auteurs, dans les années, dans les courants de pensée, d'accord? Donc, j'essaye de faire ce travail-là, donc pour vous aider là-dessus. Puis après, donc là, c'était, vous voyez, apprentissage et jeux, mais pas spécialement lié aux mathématiques, d'accord? Après, c'était les ressources sur les jeux mathématiques, donc avec plein de jeux mathématiques, là, et pour le coup, là, ça tombait vraiment sur le côté, enfin, vraiment des jeux de tous les côtés, quoi, d'accord? Vraiment pratique, hein, ok? Voilà, puis j'étais revenu sur motivation et apprentissage, donc ça, ce domaine-là, je vais le remonter hein, pour vous largement avant où là, j'étais passé donc justement par des profs modernes. Et quand je vous disais qu'il y en a qui sont simples à lire et d'autres pas, ben, c'était ceux qui n'étaient pas simples à lire. Hein, oh là là. Donc, j'essaierai de clarifier ça. Après, j'avais refait quand même quelque chose, puisque certains voulaient faire du calcul mental, et le groupe de Manuel Garçon était tout complet, donc ils étaient venus dans le mien parce que c'était plus ou moins maths. Donc, j'avais refait quelque chose sur le calcul mental, avec donc, qui peut intéresser tout le monde. Vous voyez, si vous lisez des trucs comme ça et que vous êtes en primaire, ça peut vous intéresser. Hein. Pratique enseignante en mathématiques avec élèves en difficulté, la présentation, un rapport du CNESCO sur le calcul mental, et puis là, j'explique des trucs là-dessus. Ok. Et j'avais terminé par la résolution de problèmes. Là, je ne le ferai pas parce que ça s'éloigne beaucoup, beaucoup de la motivation et c'est vraiment un truc très, très différent, quoi.
OK? Voilà, donc ça, c'est pour vous dire, ça, c'est ce que j'ai fait au premier semestre, hein, mais je ne vais pas refaire la même chose. Techniquement, je vais refaire tout à partir de zéro. Voilà, bah, je fais toujours ça, quoi. Je refais tout à partir de zéro, à chaque fois. Voilà, voilà. Et ben écoutez, il est 16h18, c'est presque une heure déjà, c'est énorme, hein. Voilà, il vous reste 20 minutes plus 20 minutes à faire, mais quand vous voulez, il n'y a pas d'urgence, pas d'obligation à lire ça. Et puis il y a le troisième truc qui va venir, donc ça vous fera la deuxième heure, vous voyez, rien qu'avec les 3 vidéos qui sont là. OK? Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez plein de questions, dites-moi tout. Alors, tant que vous tapez vos questions, un dernier truc que je voulais vous dire, parce que là, j'ai parlé du timing, hein, où je n'aurai pas forcément le timing pour faire le résumé des gros bouquins que j'ai là, hein. Déjà, je vois que pour le petit bouquin format que sais-je, je vais en mettre un certain temps. Ça sera toujours plus rapide que si vous aviez à le lire entièrement. Mais voilà, ça va mettre un certain temps. Donc, si là, j'ai un truc à édition Duno, 360 pages, évidemment, ça va être compliqué de faire passer ça par Internet, mais bon, bref. Voilà. Oui, au niveau timing aussi, je vais essayer de renoncer à un de mes biais terribles, c'est-à-dire je veux toujours en faire plus, d'accord? Je veux toujours en faire trop. Voilà, mes étudiants en maths, je veux leur faire tout, 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 d'accord? Il y a beaucoup de choses dans les bouquins, il y a beaucoup de choses à connaître. Déjà, je parle vite. Alors, si en plus je me dis, il y a plein de trucs à faire, d'accord? Voilà. Parfois, c'est un peu l'engorgement, donc j'essaye, hein, c'est ma thérapie, ce cours, de calmer le jeu, d'essayer de parler calmement. C'est raté pour aujourd'hui, d'accord? Voilà. Mais donc, je vais essayer que ce soit compréhensible et de ne pas en faire trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, parce que ça, c'est un de mes défauts et bah, je pense que vous en avez déjà assez comme ça à faire pour en plus si je vous en rajoute un peu. Bon, si je vous en rajoute pour le concours, c'est une chose, mais si je vous en rajoute pour un truc qui servira au second semestre de l'année prochaine, ouais, ouais, hein. Voilà. Est-ce que vous avez donc des questions? Je vous ai dit, hein, le truc retour réflexif, machin, machin. Non, vous pouvez parler hein, si vous voulez aussi. Mhm. Du coup, monsieur, Oui, pour la semaine prochaine, on va prendre connaissance des documents et du contenu et on doit faire quelque chose d'autre? exactement. Non, pas spécialement. Pour l'instant, rien. Ça viendra après. Donc, en fait, je pense que je vais mettre, mais bon, ça prend super longtemps, en fait, des QCM. Alors, ce serait des petits QCM, hein, pas notés, c'est-à-dire c'est juste pour vous, du style, voilà, comme je vous ai présenté dans ces trucs-là, 3 théories psychologie sur la motivation, du style, un tel pense ceci, vous le rattachez à plutôt quel courant, etc. D'accord? Bon, donc ça, c'est ce que j'aimerais faire pour que vous puissiez vous-même voir où est-ce que vous en êtes. Je vais rajouter aussi des liens petit à petit pour ceux qui veulent vraiment faire leur mémoire sur la motivation, mais d'autres voudront faire sur les jeux, les apprentissages, etc. D'accord? Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, ça viendra ici. Il y aura des compléments, si vous voulez, à faire en autonomie. Voilà. Mais sinon, non, petit à petit, je vais remplir ça. Donc, d'ici à pas longtemps, vous aurez une troisième ligne ici. Je vais vous mettre évidemment le support du cours, là, le PDF. Voilà, peut-être quelques QCM ici, et puis voilà, et puis après, rien de plus, quoi, d'accord? Voilà, je vous enverrai de façon des mails, et puis a priori, on se retrouve chaque semaine vers 15h30, enfin, je vous enverrai un mail avant si jamais c'est pas ça, mais sinon, on se retrouve vers 15h30 simplement pour vérifier que tout le monde est OK, d'accord? Voilà, et ça nous évite aussi, hein, moi aussi, hein, d'être tous coachés pendant 2 heures devant l'écran, alors que bon, peut-être que vous avez d'autres choses à faire hein, à 16h30, machin, machin. OK? Voilà, donc c'est à visionner sur votre temps. D'accord, ça va prendre une heure comme pile, hein, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes pour la troisième. Pile une heure, mais ailleurs, quoi. OK? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout, hein. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, eh ben, justement, on se retrouve la semaine prochaine, a priori 15h30. A priori, si jamais j'ai pas de cours ou de tuiles qui tombent dessus.
pour la suite. Et si jamais je ne suis pas là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout sera sur Moodle, en fait. Alors, peut-être qu'il y aura un tout petit peu de retard, mais bref, tout sera de façon sur Moodle. Vous voyez, tout était enregistré à chaque fois, hein, apprentissage par le jeu, cytographie. Enfin, là, c'était voilà, des liens verts, voilà. Enfin, tout est enregistré en fait en vidéo, etc. Et puis à chaque fois, voilà, vidéo, difficulté sur l'enseignement des maths prioritaires, etc. D'accord? Donc en fait, vous êtes quasiment en autonomie à chaque fois, mais chaque semaine, donc il faut un petit peu se voir juste pour pas qu'on se perde dans la nature et que je vois un petit peu où est-ce que vous en êtes, si ça avance, si c'est trop rapide, trop lent, etc. OK? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et la deuxième heure, ben, elle est en taux d'autonomie quand vous voulez, pas forcément aujourd'hui, pas forcément, etc. OK? Voilà, voilà.